Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de cuisiner ensemble une recette terriblement tendance et originale, un délicieux cake façon léopard. Vous allez voir, rien de bien compliqué, suivez la recette étape par étape et vous aurez un résultat véritablement bluffant. Pour cette recette, vous allez avoir besoin de 400 g de farine T65, une farine qui va nous permettre d'obtenir un résultat proche d'un pain ou d'une brioche. On aura également besoin de 35 g de fécule de maïs, 280 ml de lait demi-écrémé. Nous aurons besoin également de 8 cuillères à café bombées de cacao en poudre non sucrée, de 5 cuillères à soupe de lait réparties dans deux contenants, l'un contenant 3 cuillères à soupe et l'autre 2. 5 g de levure boulangère instantanée en sachet ou 10 g de levure fraîche. 80 g de sucre semoule, un sachet de sucre vanillé et 70 g de beurre doux. Vous êtes prêts? Suivez-moi. Première étape de notre recette, on prend le lait et la maïzena, on met tout ça à la casserole, on mélange au fouet. Et le but ici, c'est de venir faire fondre et épaissir un petit peu comme une crème. Dès que le mélange commence à bien épaissir, on va venir baisser le feu et incorporer notre beurre. Dès que la texture de notre crème est bien lisse et bien homogène, on va venir la débarrasser dans un saladier et la laisser refroidir pour 20 à 30 minutes. Après 30 minutes, on récupère la préparation, on y ajoute notre levure boulangère, le sucre pour commencer. On mélange un petit peu au fouet histoire de détendre notre pâte. Et dès que la texture est à nouveau bien lisse, on ajoute notre farine T65. Une fois la farine ajoutée dans le saladier, on va venir travailler maintenant à la main notre pâte quelques minutes dans le saladier avant de la débarrasser sur le plan de travail. Et venez voir, je vais vous montrer un petit peu comment on fait pour pétrir une pâte correctement. Ici, on l'aplatit une première fois, on écrase avec la paume de la main et on retourne. On recommence cette opération pendant à peu près 10 minutes et vous allez très vite voir que votre pâte va se lisser naturellement. Voilà, j'ai suffisamment bien travaillé ma pâte, je vais maintenant pouvoir la bouler. Ici, la technique est simple, je vais venir récupérer ma pâte, je glisse mes deux mains en dessous et de cette façon, je vais venir tourner autour pour former une belle boule. Ici, je récupère un couteau et on va couper plus ou moins au milieu pour diviser notre pâton en deux. Dans mon premier pâton, je vais venir ajouter mon sucre vanillé, rien de plus simple. Je le place dessus directement et on retravaille la pâte comme ceci pendant à peu près 5 minutes. On reforme ensuite une belle boule qu'on va venir mettre dans un saladier. On couvre d'un torchon humide et on laisse reposer pendant 90 minutes à température ambiante. Pendant ce temps, je récupère mon deuxième pâton que je vais une nouvelle fois couper en deux. Ici, je récupère donc mon quart de pâton que je vais mettre dans un récipient et j'y ajoute 5 cuillères à café bombées de cacao. Et j'ajoute 3 cuillères à soupe de lait. Ici, on recommence à travailler la pâte à la main. Attention, ça tâche. Si besoin et si vous avez un petit peu de mal à travailler la pâte, n'hésitez pas à la mouiller légèrement sous l'eau. Voilà, on forme ensuite une belle boule et même chose, on laisse reposer pendant 90 minutes avant d'attaquer notre troisième pâton. Ici, même chose, on récupère notre pâte, on la place dans un saladier, on ajoute le reste de notre cacao, c'est-à-dire entre 2 et 3 cuillères à café maximum, notre lait, et on pétrit à la main. Ici, vous avez bien compris, on réalise 3 pâtons de couleurs différentes et bien distinctes. On a une couleur très foncée, proche du noir, on a une couleur marron clair et une couleur blanc. Pour notre couleur marron clair, la plus difficile, on rectifie soit avec du cacao, soit avec un petit peu de farine pour baisser son intensité. Encore la même chose, on dépose à côté des autres boules et on va pouvoir couvrir et on se retrouve dans 90 minutes. De retour après 90 minutes, nos pâtons ont presque doublé de volume. On découpe ensuite chacun de nos pâtons des différentes couleurs en plusieurs morceaux. Notre pâte blanche, nous allons la découper en 10 morceaux à peu près de taille égale. Pour la pâte marron, vous allez la couper en 7 morceaux de taille plus ou moins égale, mais n'hésitez pas à faire des tailles un petit peu plus grosses que d'autres. Et pour les noirs, 10 morceaux, peu importe la taille. On a donc 27 boules de couleurs différentes et c'est maintenant qu'on va pouvoir obtenir notre imprimé léopard, rien de bien compliqué. On récupère donc une boule marron qu'on va venir étaler au rouleau et ensuite rouler de cette façon. On essaye de prendre plus ou moins la longueur de notre moule, donc ici, hop, c'est parfait. On récupère ensuite une de nos grosses boules noires qu'on va venir étaler, même chose, au rouleau. On récupère notre bande marron clair qu'on vient mettre sur le côté et on l'entoure de notre bande marron foncé. Troisième étape, on récupère une boule blanche qu'on vient étaler le plus finement possible, toujours sur la même longueur. On place notre pâte par-dessus et même chose, on enroule. Deuxième version, on utilise uniquement de la pâte noire qu'on va venir rouler sur toute la longueur. Donc si vous avez bien calculé, vous allez en avoir 3 de cette façon et on l'entoure de blanc. Je récupère ensuite mes petits rouleaux que je vais venir placer dans mon moule à cake préalablement beurré.
Et non, ce n'est toujours pas terminé. On va maintenant prendre un petit peu de lait, recouvrir notre brioche et la laisser pousser pendant 1h30. Ma petite technique ici, c'est de venir la placer dans le four éteint pour avoir une température d'environ 30 à 32 degrés, idéale pour obtenir une très bonne pousse. De retour après 90 minutes, vous voyez que notre brioche a déjà bien doublé de volume. On va pouvoir appliquer la deuxième dorure au lait avant d'enfourner à 170 degrés pendant 35 à 40 minutes. Voilà, vous savez maintenant comment réaliser une délicieuse brioche façon imprimé léopard. Bon appétit et à très bientôt!